Bonjour mes petits bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je suis en train de me préparer. Alors comme d'habitude, je me suis levée la dernière. J'ai un problème avec ça, non mais en vrai, hier soir en fait, je voulais me coucher tôt. Et en fait, après notre soirée pyjama, je suis restée dans la chambre avec Magali pendant jusqu'à 2 heures du matin, on a discuté. Et puis après, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai dû m'endormir vers 4 heures du mat. J'ai mis le réveil à 9 heures. Bien évidemment, je ne me suis jamais levée. Et du coup, je me suis levée à 11 heures. Donc là, je me dépêche de me préparer parce qu'on a rendez-vous à 13 heures. Faut pas être en retard. Donc comme d'hab, je vais être en retard. J'en peux plus. Moi, je suis complètement à la masse. Je vous jure, je suis pas le rythme de mes amis. Bref, sinon, franchement, hier, on a passé une trop bonne soirée. Franchement, mes bébés, je passe un super séjour. Ça me fait du bien d'être avec mes amis. Je vous jure, je les aime tellement. Euh, donc voilà. Sinon, mes bébés, je me suis vraiment réconciliée avec tout le monde à l'anniversaire de Manon. Bon, Mila vous a expliqué tout ce qui s'est passé. On s'est réconciliés et franchement, je suis trop contente parce que malgré tout, malgré que j'avais beaucoup de rancœur, euh, en fait, parce que Mila, c'était mon ami, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc moi, en fait, au plus j'aime quelqu'un, au plus il me fait du mal, je vais avoir de la rancœur. Et là, du coup, je suis trop contente de lui reparler. En plus, franchement, je vous dis la vérité, elle était enceinte et tout. Et franchement, je l'aimais tellement, Mila, que ça me faisait trop de la peine de, de pas partager sa grossesse avec elle, de pas être là pour elle et tout ça. Mais bon, voilà, là, on est réconciliés. Je reparle aussi avec Mélanie ORL. Là, ça y est, hein, dans la télé, j'ai plus d'ennemis. Je me suis réconciliée avec tout le monde. Non, mais voilà. Moi, il n'y a plus d'histoire, ça fait du bien. Et puis, et puis voilà. Hier soir, je me suis embrouillée avec Greg. Donc là, on se parle plus. Là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il est rentré de Lyon. Je sais pas s'il va venir avec nous. Mais il faut que je parle avec lui. Voilà. Bon, je me prépare et je discute avec vous. Du coup, mes bébés, euh, vous le savez, je pense que vous l'avez remarqué, ces derniers temps, j'étais pas bien. Ces derniers temps, j'ai fait une mini dépression parce qu'en vrai, il y a pire que moi. Enfin voilà, quand je vois tout ce qui se passe avec Ilona et tout ça, il y a beaucoup pire. Mais j'ai passé une période très très difficile. J'étais pas bien. J'ai perdu beaucoup de poids. J'arrivais pas à manger. J'avais une boule au ventre tout le temps. Genre mes bébés, je vous jure, quand je mettais quelque chose dans la bouche, j'arrivais pas à avaler, j'arrivais pas à me nourrir. Je faisais que pleurer, j'avais pas envie de sortir de chez moi, j'avais envie de rien, je me renfermais, j'avais envie de voir personne. Et là, mes bébés, je commence à sortir la tête de l'eau. Alors, je discute beaucoup avec mes amis. Franchement, ils m'ont bien parlé. Et franchement, heureusement qu'ils sont là. Et je vous jure, mes bébés, genre, je, je vous jure, mes bébés, genre, je vais beaucoup mieux. Mais vraiment. Et franchement, ça fait du bien. Et heureusement, je suis pas seule. Et franchement, si vous vivez une période difficile, comme moi, euh, je pense que pour aller mieux, il faut pas faire comme j'ai fait, il faut pas se renfermer, il faut pas rester seul et tout. Il faut sortir, voir ses amis, discuter. Franchement, ça fait trop du bien. Et là, je vous jure, je vais beaucoup mieux. Mais bébé, j'étais dans un état, je me nourrissais plus, j'avais envie de rien, je sortais plus. C'était horrible. Et là, ça va mieux et je suis tellement contente. Je vous jure, mes bébés, je me rendais malade jusqu'à aller voir la psy et je lui demandais de l'aide. Je lui disais, mais j'en peux plus d'être dans cet état, je suis pas comme ça. Même mes amis et les gens autour de moi, ma famille, me disaient, mais Maëva, mais Maëva, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, on te reconnaît plus. Je leur disais, mais j'arrive pas à sortir de cet état et je me rendais malade. Mes bébés, je pleurais à faire des crises d'angoisse. C'était une horreur. Et en fait, je,
je peux plus être comme ça. Déjà, il y a beaucoup plus pire dans la vie, mais je peux pas me rendre malade comme ça. Enfin, grâce à Dieu, je mange, je vis, je suis bien entourée. Genre, je pouvais pas me rendre malade comme ça que d'une situation. Et en fait, ce que j'ai compris, mes bébés, et c'est ce que tous mes amis m'ont dit, hein. J'ai beaucoup parlé avec Manon, avec Magali, avec Ilona, et elles me disaient toutes, mais qu'est-ce que t'as, on te reconnaît plus. Même sur tes réseaux, t'es plus rigolote, t'es plus pétillante, t'es plus la Maëva qu'on connaît. Et c'est vrai, c'est vrai. J'avais envie de rien, mes bébés, de rien. Et je sortais beaucoup. Et alors quand je rentrais chez moi, c'était encore pire, mes bébés. Je vous jure, je rentrais chez moi. Tellement, j'en reparle, j'ai les larmes aux yeux. Je me mettais dans un état, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et en fait, je peux plus. Ça y est, je peux plus. Là, genre, j'ai eu un électrochoc et je dormais plus, je mangeais plus. Bébé, parfois, je dormais, vous savez, il était quelle heure? À 10h du matin. J'arrivais plus. Et en fait, là, je me suis dit, ça y est. Grâce à Dieu, dans ma vie, j'ai tout pour être heureuse. Et je peux pas me rendre malade pour une situation. C'est pas possible. Moi, les périodes les plus difficiles de ma vie, ça a été quand j'ai perdu mon premier amour. Et la dernière fois où j'étais vraiment mal, c'est quand Akram il est parti. Mais je peux pas me rendre malade pour une situation, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jamais, plus jamais, je me rendrai malade pour une situation. En plus, moi je suis quelqu'un de forte, mes bébés. Je vous jure, genre, je me mets rarement dans des états comme ça. Mais en fait, il s'est passé des choses dans ma tête et j'ai tout mélangé. Bref, là, mon fixateur, il est en train de sécher. Et je vous disais, genre, je peux pas me mettre dans cet état comme ça pour une situation, alors que franchement, je suis chanceuse, je suis là, je suis à Courchevel avec mes amis, on s'éclate, on fait plein de belles choses. Je peux pas me rendre malade pour ça, alors qu'il y a beaucoup plus pire dans la vie. Il y a des gens qui traversent la maladie, il y a des gens qui perdent leurs enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y a pire, genre je peux pas, genre j'ai pas le droit. Donc là, franchement, j'ai eu un électrochoc et franchement, je vais m'amuser avec mes amis, je vais profiter de mon séjour. Vous savez que mon premier séjour à Courchevel s'est très mal passé. J'étais avec ma copine, on était toutes les deux pas bien, toutes les deux en dépression. J'ai gâché carrément mon séjour. Franchement, mon premier Courchevel, t'es pourri. Alors je faisais exprès, hein, je me snappais, je rigolais et tout, mais j'étais pas bien, je pleurais tous les jours. Et j'ai de la chance d'avoir des amis comme ça. Vous savez, moi, mes amis, mais je les aime tellement. Pour moi, mes amis, c'est la famille que j'ai choisie. Et merci, mon Dieu, qu'ils soient là et qu'ils aient trouvé les mots. Et que grâce à tout ça, et à ma mère aussi, ben ça y est. Et là, voilà, aujourd'hui, je vais me faire belle. Je vais profiter de ma journée. Je vais m'éclater avec. Bon, on est qu'entre filles. Oui. Et notre copine Juliette avec Juliette. J'ai l'habitude maintenant. Et là, il y a les autres. Voilà. On va faire la fête. Putain, mes bébés, je vois enfin la journée. Bon, je suis trop contente. Et heureusement qu'elle a le décalage horaire. Je me suis quand même levée la dernière. Bon, Julien, t'es prêt? Attends, je t'explique. Tes chaussures, on est là, comme ça, boots en diamant, pas le temps. C'est notre copine. Réveillé depuis 6h. Ils sont où les gars? Ils dorment. Moi je suis réveillé depuis 6h du matin. J'ai regardé ta story, t'étais levé à 7h du matin. Ah ouais? Non, 5h. Mais allô, il s'est couché à 22h, c'est-à-dire que moi je ne le vois pas du séjour, c'est pas compliqué. Je ne l'ai pas croisé, on n'a même pas le temps d'échanger. Alors je suis pas dans les mêmes vacances que lui.
qu'il est là, bébé aussi, comme hein. je suis beau, cheveux blancs. Oh, je suis magnifique, cheveux rouges. Eh, babe, on dansait bien tout à l'heure, Manon et moi? Ah, magnifique. Ah, babe, il a dit c'est ma. Arrête! Non, je suis pas sa femme. Oh, arrête, Non, arrête, non. arrête. Non, toi tu le Arrête. penses pas, mais lui il le pense. Il a Ah dit, oui, il le pense. il t'attend jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 33. Attends, jusqu'à 33. Tu seras flasque, tu as vu? Parce qu'à un moment donné, tu sais, serai là, toujours à l'heure d'aujourd'hui, belle et tu as 24 ans. Tu as Ouais, 24 ans, on est 25. d'accord? Il Attends, je t'attend encore 9 ans. 25. C'est pas grave, dans 4 ans, Ah à 30 ans. non, Mais je suis amoureuse. Le mec, Ils seront une déclare. Oh mes bébés. Rinaldo, bien sûr qu'ils vont rater. Sur les alentours, sur le panneau. Je te reprends. Oh, Jesus.